Bienvenue dans cette nouvelle et seconde vidéo sur le Monténégro. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir dans le lien que je vais mettre en bas de l'écran. Je vous emmène voir les joyaux du Monténégro parce que le Monténégro, c'est pas juste la côte et la plage et la mer Adriatique, c'est aussi... Non, je vais pas vous spoiler, je vous emmène voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur la voie de gauche. On va pouvoir expliquer tout. Wow! Nous étions partis direction Vangeac, notre point de départ pour la rando du Biogradska. Avec la route en travaux et les fortes pluies qui tombaient, on s'est vite retrouvés perdus. Ceux qui n'ont pas suivi nos aventures sur Instagram, on est rentré dans un tunnel. Au final, il s'avère que le tunnel était vraiment en travaux, c'était pas une route secondaire. Et on a parcouru le tunnel pendant une demi-heure pour au final ressortir et être arrêté par un agent de sécurité. Il est 6h du mat, on vient de se réveiller et là on est en train de préparer les affaires pour aller faire la rando. On va prendre le déjeuner, on va préparer les sacs et ensuite c'est parti. On va prendre des Energy Balls avec des fruits secs, un gros tube de polenta, 2 barres de céréales et juste un paquet de biscuits. Normalement ça devrait nous tenir pour toute la journée. On en parlait l'autre jour. C'est la saison des myrtilles. Vous inquiétez pas, avec les péripéties d'hier, tout s'est bien passé. On a réussi à passer le tunnel et à venir se garer dans le village de Vragnac, malgré les difficultés à passer les petites routes, parce que tout est en travaux. On se retrouve pour une randonnée direction le parc naturel de Biogradska, avec le lac de Biogradska qui est juste au cœur du parc national. Pour s'y rendre, on va emprunter le chemin de crête qui est juste derrière nous, aller jusqu'au bout, jusqu'au petit sommet qui est là-bas. Ensuite, on redescend, on va au cœur du parc national et on va y trouver dans ce parc national des arbres centenaires, une forêt primaire qu'il y a dans le parc national de Biogradska. C'était trop mignon. Parce que d'habitude, on n'ose pas les approcher. Et là, ils sont venus direct te voir. Ils étaient atterrés par ton appareil photo. Est-ce que c'est pas beau, ce paysage derrière moi? Cette brume qui est en train de remonter, c'est magnifique. Voilà, on va faire un petit exemple. Et on va parler un peu de plantes. Là, vous avez une plante, alors donc je ne connais pas le nom. On dirait des baies qui ressemblent à des myrtilles, mais ce ne sont pas des myrtilles. Elles sont un peu épineuses, on va dire, comparées à des myrtilles qui ont des petites feuilles plus comme celle-ci. Elles ont des petites feuilles comme celle-ci, on les reconnaît assez bien. Et du coup, petite myrtille qu'on va retrouver là. Alors il y a des plants où il y en a plus ou moins, mais bon, elles sont vite mangées par les petits animaux qui traînent. Donc on va leur laisser leur goûter. Bon, ok, on peut en prendre quelques-uns quand même. Le trou, il fait la taille de ma tête. Regardez-moi ça. Ouf! Je peux même pas faire la moitié du tour. Stylé. Une tête d'ours taillée dans la roche. Bon, quand même, on a fait une petite rando.
20 km, 1300 de dénivelé. On va pas se laisser abattre. On ouvre la petite bouteille. Bon bah ce soir c'est très original, hein. Des oignons avec de la sauce un peu sweet, un peu thaï. Et là c'est du riz. Voilà, repas de guerrier. Nouvelle étape, nous venons d'entrer dans le parc national du Durmitor. C'est le plus beau parc national du Monténégro. Les amis Saël et Martin qui l'ont fait 2-3 semaines avant nous ont dit que c'était un super parc national. On a prévu quelques randos là-bas. On a prévu d'aller voir aussi le plus haut sommet du Durmitor, le Bobotov, qui est officiellement le premier sommet du Monténégro, mais en fait ce n'est pas le premier sommet du Monténégro, car le premier sommet du Monténégro c'est le Vlacolata. Attention, ne pas en faire chez soi, cela est fait par un cascadeur. Est-ce que c'est pas dégueulasse ça? Effectivement, ils avaient annoncé que les Durmitors c'était le plus beau parc national du Monténégro, et là, les premières images qu'on voit, c'est juste incroyable. On se retrouve sur un énorme plateau et tout autour, la montagne. C'est vraiment ouf, avec des champs, des moutons, 3 maisons qui se baladent en duel, c'est magnifique. Ça me fait penser un peu au paysage d'Écosse. Il y a un orage du tonnerre là, c'est la folie. L'orage vient de passer et là, on a un super coucher de soleil. Depuis le début du voyage, on n'a pas réussi à se poser comme ça dans des endroits, on va dire aussi nature à chaque fois. On se retrouve sur des parkings, peut-être des parkings nature, des parkings en gravier, des endroits qui sont plus ou moins nature. Mais là, on est vraiment dans un spot vraiment nature. Vraiment, c'est un lac et autour, il n'y a rien. Il y a quelques collines. Au loin, il y a les montagnes et c'est juste magnifique. Et là, on va monter tranquillement sur ce petit dénivelé. Ça y est, on finit notre tour de la montée du Bobotov. Du coup, on a fait 5 heures de rando, donc ça reste une rando qui est quand même accessible. Si vraiment la terre est encore humide, ça peut être dangereux. Il faut faire attention où on pose les pieds. Il n'y a pas besoin d'un équipement particulier, il n'y a pas besoin de casque ou de harnais, juste des bonnes chaussures et de la motivation. Par rapport à ce que nous avaient dit nos amis qui l'avaient fait 2 semaines plus tôt. Le Durmitor c'est très naturel. Si vous allez au Monténégro, allez faire cette rando. Il y a certains passages qui sont câblés, mais ça reste des mains courantes. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin d'équipement. Maintenant, on va passer à une prochaine étape. Vous allez voir, ça va être assez incroyable aussi. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est l'un des 2e plus grands au monde. Voilà, je vous laisse chercher. On est resté plusieurs jours stationnés au niveau du lac. Il y avait le mauvais temps, il y avait des orages, il y avait la pluie, du coup on a décidé de ne pas reprendre la route parce qu'on ne voyait rien, donc il n'y avait pas d'intérêt pour ce qu'on voulait faire après. Du coup là aujourd'hui ça s'est dégagé, on reprend la route et on est parti pour une nouvelle étape, nouvelle et dernière étape, c'est le Tontara.
Tara Canyon. On va faire une randonnée de 45 minutes pour aller voir un point de vue. Et de ce point de vue, on peut voir le Tara Canyon qui est juste en contrebas. Est-ce que c'est pas satisfaisant de trouver des champignons? Il est grand celui-là aussi. Et voilà, on a fini notre balade pour le canyon de Tara. Et en fait, la balade s'est terminée en cueillette aux champignons. Et on se retrouve avec un énorme sac, je dirais à peu près 4 kg. Maintenant, il n'y a plus qu'à cuisiner tout ça et à profiter. Bon, après avoir fait une randonnée hier avec 45 minutes de marche, ben, c'était assez cool. Au final, on a pu voir le point de vue d'assez haut. Et derrière, ça nous a permis en plus de faire une journée champignons. On a ramassé 4,5 kg de champignons. Et après, derrière, on a fait une bonne poêlée. C'était assez simple. C'était assez cool. Et là, on se dirige vers le Tara Canyon, mais on va le voir d'un peu plus près. Alors c'est sûr, c'est pas le canyon des États-Unis, mais imaginez toutes les montagnes autour, 1200 mètres de profondeur, la rivière juste en contrebas. C'est quand même chouette. Hein. On a pas mal de chance parce que hier, quand on était au sommet sur le point de vue, on avait un temps vraiment nuageux et du coup même que ce soit pour les photos et pour la vue du canyon, c'était pas très dégagé, donc on était un peu déçus. Mais aujourd'hui on a vraiment un temps exceptionnel, on a de la chance et là on a vraiment une super vue sur le canyon, sur toutes les montagnes, les environs. Là on est au niveau d'un pont qui est connu pour prendre des photos du canyon. Sur ce pont vous avez 2 ziplines de chaque côté. Donc il y en a une qui est plus grande que l'autre. Voilà, il y a pas mal de gens qui la font, ça a l'air chouette. Il y en a une qui va, on peut aller jusqu'à 120 km/h et l'autre jusqu'à 50 km/h. Là on se promène un peu autour. Il y a des petits bars, il y a des petits commerces, un petit restaurant de l'autre côté. On est juste à côté du coup du canyon et on en profite, il y a des arbres fruitiers. Bon, faut pas trop dire mais on prend quelques prunes, quelques mûres au passage. Après les champignons d'hier, aujourd'hui c'est la cueillette des fruits. Et voilà, c'est sur ces dernières images que se termine la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner. Ça permet de nous suivre et ça permet également de nous encourager à continuer ces vidéos. Si vous voulez nous suivre en live, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram, Roussel Explore, et sur notre compte Sportif Outdoor où nous postons pas mal de contenu. Sur ce, ciao!